you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, une émission qui sera entièrement consacrée au pacte avec le diable, ce qu'on appelle communément vendre son âme au diable. C'est même devenu une expression populaire. En fait, je voulais faire une vidéo tout seul au départ sur le thème. Et j'ai commencé à écrire un peu, à m'engouffrer dans le truc, et j'ai dit non, en fait, soit je fais un traité de 1500 pages sur la question, soit j'appelle des amis à la rescousse pour qu'on en fasse une discussion un peu plus informelle, parce que c'est un sujet définitivement à la fois très simple et à la fois très vaste. Et donc, pour m'accompagner aujourd'hui, mon camarade de toujours, Pierre-Yves Lenoble. Pierre-Yves, ça va? Ça va très bien, salut aux auditeurs. Et un nouveau, Nemad Perseus, qui participe à la chaîne La Voix du Phénix et qui va nous accompagner pendant toute cette discussion. Nemad, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Je vais me présenter un mot. Oui, je collabore à La Voix du Phénix, une chaîne axée sur la tradition, l'ésotérisme, où on essaie de transmettre un peu les savoirs, la gnose et la tradition en général, mais plus axé sur l'ésotérisme. Voilà. Ok. Donc, on se rejoint un peu avec Pierre-Yves Lenoble et avec toi. Et là, on va tomber dans un sujet intéressant et même florissant. Et intéressant, florissant et éminemment actuel. Pour les gens qui pensent que l'ésotérisme, parfois, c'est trop conceptuel, on voit pas où on veut en venir. Là, pour le coup, vous allez vraiment voir où on veut en venir, parce que on peut trouver 1001 applications à ce concept, à cette thématique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans le dur, et particulièrement avec ce type de sujet, je crois qu'il est important de définir les termes. C'est ce que j'aime beaucoup faire, comme ça au moins on est sûr qu'on parle tous de la même chose, et si jamais on parle de choses un peu différentes, au moins on le sait dès le départ. Donc moi je vais proposer ma définition des termes, et puis si vous avez quelque chose à ajouter, vous le direz. Donc dans vendre son âme au diable, il y a deux termes qui sont très compliqués, c'est le diable et l'âme. Il y en a un qui est très simple, c'est vendre. Alors vendre, c'est un contrat, c'est un acte de volonté, ça c'est très important. C'est un acte de volonté consenti entre les deux parties, dans lequel le vendeur s'engage à délivrer quelque chose et l'acheteur à en payer le prix. C'est-à-dire que ça crée des obligations à la charge des deux parties. J'ai pris la définition juridique toute simple de la vente. Le diable, là, c'est beaucoup plus difficile à définir. Je dirais que très simplement, le diable, c'est le mal, c'est la personnification du mal. Et quant à l'âme, eh bien, c'est encore plus difficile à définir. Et je dirais que c'est ce qui est supérieur dans l'homme. C'est là où réside sa véritable essence. Et c'est ce qui fait le lien entre son corps, ce qui est animal en lui, et son esprit, ce qui est divin en lui-même. L'âme appartient au monde de la qualité. Ça ne se démontre pas et ça ne se dénombre pas. Donc déjà, je voulais vous demander si vous étiez à peu près d'accord sur la définition des termes du sujet. Vas-y, Nemad. Ouais, je suis assez d'accord. Après, oui, comme tu as bien dit, il y a deux notions là-dedans, dans cette phrase-là, qui sont très compliquées à définir. Le diable. Alors, le diable, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière. Et étymologiquement, ça vient du grec diabolos, donc ce qui sépare. Et c'est l'opposé, c'est la face opposée du symbolos, du symbole, ce qui réunit.
Donc c'est vraiment ce qui sépare, ce qui divise, ce qui fragmente. Et oui, vendre, on sait très bien, on arrive à le définir. Après, encore à préciser, est-ce que dans cette transaction, est-ce qu'on vend notre âme au diable ou est-ce que c'est le diable qui nous vend quelque chose en échange et qu'on paye avec notre âme? C'est encore ça va dans les deux sens. Ben oui, mais c'est pour ça que la vente est quelque chose de très bien, parce que ça crée des obligations entre les deux parties, c'est réciproque en fait. Une chose, un prix, une chose. Oui, c'est vraiment la relation, c'est une tout à fait contractuelle. Mais autrement, oui, je suis assez d'accord. Après, oui, pour définir l'âme, là, on pourrait y passer même tout un audio. Oui. Ce qui ne va pas être le cas ici. Mais je suis d'accord avec ta définition, oui. Traditionnellement, on séparait, l'homme était séparé en trois, le corps, l'âme, l'esprit. Voilà. Et c'est la tripartition qu'on retrouve partout traditionnellement, et en gnose. Ouais. Moi, je vais donner une définition peut-être plus simple, donc vous avez très bien défini, hein, je ne suis pas en contradiction avec ce que vous avez dit. Je dirais que pour moi, l'expression vendre son âme au diable, donc moi l'âme, je vais la définir simplement comme la conscience de soi-même, comme la conscience en fait. Et vendre son âme, et l'homme normalement doit être tourné vers Dieu, vers l'unité primordiale. Et quand il vend son âme au diable, donc pour moi c'est une expression symbolique, c'est qu'il est tourné vers le monde des corps, du sensible, de la matière, quoi. Et donc la conscience de soi, notre petit moi, on va dire, avec un petit m, quand on est dans l'état humain, doit être tourné vers l'unité, le soi avec un grand S, l'être, on peut lui donner plein de mots également, et vendre son âme au diable, c'est renier cette unité, l'oublier sciemment pour obtenir quelques avantages dans le monde matériel, quoi. Et comme on le verra par la suite, c'est pas sans conséquence. Alors, on a vu chaque terme séparément, on a essayé de définir chaque terme séparément. Maintenant, les termes mis tous ensemble, et je dirais que vendre son âme au diable, un pacte avec le démon, parce que parfois c'est pas le diable, parfois c'est des démons subalternes, il y a pacte avec le démon chaque fois que l'on corrompt son âme sciemment pour faire quelque chose que l'on sait être mal, ou obtenir quelque chose que l'on sait ne pas mériter. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve en tout cas que c'est une très bonne définition. Une très bonne définition. Et du coup, préciser que dans tous les cas connus de pacte avec le diable, donc le vendeur, c'est le diable, et l'acheteur va essayer d'obtenir des avantages, donc comme j'ai dit matériels, ça peut être du pouvoir, ça peut être de l'argent, ça peut être du sexe, du succès avec les femmes, quoi, on va dire. La jeunesse. Voilà, la jeunesse éternelle, genre de choses. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une contrepartie, hein, c'est comme dans une vente, hein, faut payer. Et donc la personne qui conclut le pacte avec le diable donne son âme au diable, quoi. Donc il va obtenir des avantages, on va dire pendant un certain temps, mais à un moment donné, donc ça va dépendre bien sûr du pacte, hein, du contrat de vente, j'allais dire. À un moment donné, le diable récupère son âme, quoi. J'ai envie de dire le prix, le diable. Parmi toutes ces caractéristiques, le diviseur, évidemment, hein, celui qui... il y aurait trop de choses à dire, mais le diviseur, mais une des particularités du diable et une des particularités du démon, c'est qu'il est menteur. Hein. Et évidemment que la transaction est une escroquerie. C'est évident. Le prix à payer est exorbitant par rapport aux avantages que celui qui a vendu son âme croit en retirer, ou
en retire vraiment. Parce que signer un pacte avec le diable, ça marche. Ça marche. Ah, mais c'est similaire au droit commercial. Il faut lire les petits caractères tout en bas, qui sont presque illisibles, que personne ne lit. Et pour la définition, je rajouterais aussi que c'est vraiment c'est sacrifier sa relation à l'unité pour des pouvoirs temporels. Et sacrifier sa nature intemporelle pour un pouvoir temporel et restreint dans la matière. Tout à fait. Et là, je renvoie à une vidéo de Pierre-Yves Lenoble qui est sur le symbolisme de l'échelle. Et vous avez le corps, l'âme, l'esprit. Ça, c'est comme une échelle et les rayons communiquent entre eux. Et quand on retire le rayon de l'âme, quand on n'a plus le rayon de l'âme, parce qu'on l'a vendu, on n'accède plus à l'esprit, en fait. Et c'est pour ça que le prix à payer est toujours exorbitant. C'est parce qu'il y a l'esprit qui part avec. Il n'y a pas que l'âme, en fait. C'est votre perdition personnelle. Alors, ça ne profite pas directement. Le diable ne récupère pas votre perdition personnelle, mais par contre, ça lui fait plaisir. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est nous perdre. C'est notre ennemi déclaré, comme on dit. C'est même son rôle divin. C'est son rôle divin, absolument. Il a une action divine là-dedans. Il n'est pas contre le divin. Il en fait partie et c'est vraiment un des principes divins de créer une opposition pour tenter de perdre l'homme qui, lui, doit faire le lien entre le ciel et la terre. Qui, lui, n'est pas totalement perdu. Qui, lui, peut se racheter. Alors que le diable ne peut pas se racheter. Non, le diable est cantonné dans sa fonction, il est limité dans sa fonction. On ne peut pas lui demander d'être autre chose que sa nature. Et sinon, il irait à l'encontre des lois divines et des lois de la nature. Donc, il fait juste son job. Et après, c'est lui qui est actif dans la corruption. Mais c'est pas lui qui choisit, qui décide. Et c'est pas lui qui a la main sur la transaction. Lui, il la propose. Il propose, on dispose. Ouais. On peut dire que, pareil, pour peut-être simplifier le propos, le pacte avec le diable, c'est choisir la multiplicité plutôt que l'unité. L'unité est éternelle, infinie, immortelle, et tout le monde de la multiplicité, donc le monde entre guillemets géré par le diable, est un monde soumis à la corruption et à la mort. Et ce pacte avec le diable se termine forcément mal, se termine par, j'allais dire, une dissolution de son soi, quoi, de la conscience de soi, pour retourner, j'allais dire, dans le chaos primordial, quoi. On choisit le chaos plutôt que l'ordre et l'unité qui est seule réelle. Alors, quelque chose que... Ce que celui qui vend son âme au diable désire sont des choses absolument désirables et qui ne sont pas mal en elles-mêmes. Le succès n'est pas mal, le talent n'est pas mal, la jeunesse n'est pas mal, la richesse n'est pas mal, à la condition toutefois de l'obtenir honnêtement et en conservant son intégrité. Justement, lorsque celui qui vend son âme au diable, c'est qu'il ne peut pas obtenir, soit qu'il est trop feignant pour les obtenir par le travail, soit qu'il n'en a pas le talent, et donc il est obligé de les obtenir de manière détournée et malhonnête. Et ce pacte avec le diable qu'il va signer lui permet de vivre avec ce mensonge, cette malhonnêteté et cette laideur intérieure, la laideur de ce qu'il est obligé de faire pour obtenir ce qu'il désire, sans en éprouver de culpabilité, en fait. On veut faire taire son âme, on veut que notre âme arrête de nous torturer, et pour que notre âme arrête de nous torturer, on la vend au diable. Et on justifie soi-même nos propres turpitudes. Oui, il y a de ça, mais par contre, il y a beaucoup d'exemples, notamment au Moyen-Âge, de pactes avec le diable, où la personne qui conclut ce pacte essaye quand même d'essayer de la mettre à l'envers au diable par certains subterfuges. Donc la personne, au final, elle sait quand même
que il va falloir, enfin que, je sais pas comment expliquer ça. En fait, on est toujours sous le regard de Dieu, et la personne qui conclut le pacte avec le diable, elle le fait quand même en sachant qu'il y a des gros risques quand même. Oui, il y a tout un tas d'histoires, notamment au Moyen-Âge, où des filous, des roublards essayent d'être plus malins que le malin. Et ça marche jamais, évidemment. On peut pas être plus malin que le malin. En magie, oui, il y a plein d'histoires là-dedans. Il y a plein de tentatives, plein de grands mages, sorciers qui ont essayé, qui sont crus plus malins que le diable. Mais croire berner le diviseur, le trompeur, c'est une illusion. C'est une illusion du diable, justement. Ouais, déjà, vouloir berner le trompeur est une illusion du diable, et vouloir se berner soi-même, parce qu'en fait, au fond, c'est ça, on y reviendra peut-être, ça ne marche pas aussi. C'est-à-dire que celui qui a vendu son âme avec le diable, il sait ce qu'il est au fond de lui, et il sait ce qu'il a fait. Et il ne se berne pas lui-même. Ouais, t'as raison, mais au final, il y a aussi là-dedans une erreur fondamentale. J'allais dire une erreur métaphysique, c'est de croire que Dieu ou le diable sont extérieurs à nous-mêmes. Ah oui. On est forcément rattrapé en fait. C'est-à-dire que quand on fait un pacte, j'allais dire avec Dieu, on le fait avec soi-même, avec l'étincelle divine qu'il y a en soi-même. Et quand on fait un pacte avec le diable, on fait un pacte avec la partie non divine de soi-même. Mais il n'y a pas un démon avec une fourche qui signe le contrat, quoi, en gros, quoi. Bah, l'image la meilleure, c'est dans les dessins animés, quand le personnage est soumis à la tentation, et puis d'un côté il a son petit ange sur l'épaule droite qui lui dit mais voyons, ne fais pas ça, tu sais bien que c'est mal. Et puis le petit démon sur l'épaule gauche qui apparaît et qui dit mais si, mais bien sûr fais-le, t'es fou quoi, cette occasion ne se représentera jamais. C'est exactement ça. Oui, c'est les deux forces, la force involutive, la force évolutive. Qui permet de remonter, qui est souvent caractérisé par Ahriman et Lucifer. Ahriman, la force descendante, involutive, Lucifer, la force remontante, qui permet de remonter. Après, je préciserai ce que tu as dit, Pierre-Yves, sur la notion de pacte. Avec le divin, on ne fait pas de pacte. Non, tu vois. On peut parler de communion, on peut parler de reliance, on peut parler d'accord, de soumission, de serment, il n'y a pas de pacte. Ouais, même pas. Il n'y a pas besoin de serment, je pense, avec le divin. Mais la notion de pacte est vraiment toujours soit avec ce qu'on appelle le diable ou le shaitan, ou alors avec des démons qui pourraient être des avatars de cette force-là, ou comme des succursales. Un peu. Ouais, mais déjà rien que le terme pacte, vente, renvoie à des considérations commerciales, très terre à terre, très basses, très commerciales évidemment. Ah, c'est vrai qu'il y a certains passages dans l'Ancien Testament où, si tu les lis avec l'accent du Marais, t'as un peu l'impression que on parle à Dieu comme un marchand de tapis, mais c'est vrai qu'on parle pas comme ce genre de relation n'existe pas avec le divin. Ah non, c'est une perversion. C'est une perversion totale, comme au Moyen-Âge, la perversion qu'il y a eu à commencer à faire vendre les... je sais plus, j'ai plus le mot en tête là. Les indulgences. Les indulgences, voilà. Déjà, ça, c'est complètement satanique. Donc, c'est pas un pacte. Donc, on n'est plus dans le divin du tout. Et juste un truc pour revenir, avant qu'on change un peu de sujet. Est-ce qu'on pourrait pas dire que on fait un pacte avec le diable et que envers Dieu on fait des sacrifices? Je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout dépend comment. En gros, avec le diable, on veut de l'accumulation de matière, alors que pour Dieu, il faut retirer des voiles. Tu vois, donc sacrifier une part de soi-même pour revenir à Dieu, tu vois. Alors le sacrifice, tout dépend comment on l'emploie, parce qu'il a deux notions. Après, à la base, c'est rendre quelque chose de sacré. Oui. Donc ça, par rapport au divin, mais donc rendre quelque chose de sacré, c'est déjà partir de quelque chose de profane. Donc c'est déjà
c'est assez compliqué. Et après, le Juste un sacrifice. truc, excuse-moi de te couper, mais c'est le propre à l'état humain. Ici-bas, sur Terre, on est profane, quoi qu'il arrive. Donc, on n'est pas en Dieu. On est, comme il est dit dans le Nouveau Testament, tu vois, c'est le prince de ce monde qui dirige, entre guillemets, c'est le chef de notre état d'existence, même si c'est pas lui le chef de l'univers, de l'ensemble, c'est Dieu. Mais du coup, on est quand même issu d'une chute. Donc, j'allais dire, sur Terre, on est quand même toujours plus ou moins profane. Et pour revenir à Dieu, il va falloir laisser quand même quelque chose sciemment, quoi, tu vois. Et donc là, c'est l'inverse d'une vente, c'est un don, tu vois. On fait un don de soi à Dieu, alors que le pacte avec le diable, c'est pile l'inverse, en fait. Alors ouais, le sacrifice marche vraiment dans deux sens. Il y a le sacrifice vis-à-vis de Dieu, je parlerais de sacrifice de l'ego. Oui, Ouais. On pourrait dire ça. Sacrifice, ouais, auto-sacrifice, ouais. On sacrifie une illusion en fait. On sacrifie une illusion pour se relier au divin. Par contre, le sacrifice pour le diable envers la matière, c'est autre chose, c'est une autre notion, c'est vraiment détruire quelque chose de vivant pour le faire passer, pour nourrir quelque chose de mort dans l'astral. C'est là que je trouve que le symbolisme du cœur se prête parfaitement à expliquer cette notion. C'est que pour s'approcher, alors le cœur dans la tradition, dans l'ésotérisme, n'est pas du tout le cœur organe, mais c'est ce qui en nous-mêmes nous permet de comprendre et d'appréhender les choses. Ça n'a rien à voir avec la raison. Et pour s'approcher du divin, il faut polir son cœur, il faut nettoyer son cœur, il faut le rendre le plus accessible possible. C'est un travail sur soi, c'est une guerre, c'est un effort. Alors que quand on vend son âme au diable, on durcit son cœur. On le rend imperméable. On sacrifie une part de son cœur, de ce qui est vivant, pour le monde de la mort. Tout à fait. Tandis que dans le divin, on sacrifie une illusion de l'ego qui sclérose le cœur. Mais l'ego reste une illusion, n'est pas vivant. On sacrifie quelque chose de mort pour retourner à la vie. C'est vraiment deux phénomènes inverses. D'où le satanisme, de toute façon, qui est juste un singe de Dieu. Satan est toujours un reflet et une inversion. Il n'invente rien. Il ne peut rien inventer. Non, il ne fonctionne qu'avec les mémoires. Voilà, et il ne peut qu'éclairer les choses sous un certain angle, donc montrer une vision partielle des choses. Et la ruse du diable, c'est que faire croire que cette vision partielle des choses est l'essence de la chose elle-même. Comme ça qu'il a trompé Ève, en lui disant, en mangeant la pomme, vous serez comme Dieu. Mais il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit que ça allait provoquer la chute et la mortalité et tout ce qui s'ensuit. J'aimerais, si vous le voulez bien, soulever un paradoxe dans vendre son âme au diable. Nous vivons dans on vit dans une société, j'aime bien cette phrase, largement très déchristianisée, et pourtant, la thématique de vendre son âme au diable n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Elle est très présente dans la culture pop. Je suis persuadé que si on allait regarder toutes les séries ou les films Netflix, par exemple, on trouverait cette thématique dans un nombre ahurissant d'œuvres disponibles. Mais tout le monde a parlé de ça. Tout le monde a parlé de vendre son âme au diable. C'est une thématique qui a obsédé les artistes. Il y a Shakespeare dans Macbeth. Il y a Goethe. Avec Faust. Avec Faust. Il y a Alexandre Dumas, Balzac en a parlé dans plusieurs livres, Jules Verne, Mikhail Bulgakov dans Le Maître et Marguerite, Polanski, un des plus grands films de Polanski, c'est Rosemary Baby, ça ne parle que de ça. L'Avocat du diable avec Al Pacino et Keanu Reeves, excellent film, ça parle de ça aussi. Dans un de ses films, Terry Gilliam en a parlé. Steinbeck, ça ne s'arrête jamais, la liste ne s'arrête jamais. Donc la thématique de vendre son âme au diable n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. C'est bien que ça travaille les hommes, c'est encore une idée qui parle aux hommes d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a plus ni diable, ni âme. Sur le diable, je vais reprendre la phrase de Baudelaire, qui dit la plus belle ruse du diable,
et de faire croire qu'il n'existe pas. Et sur notre définition de la vie, la thématique de l'âme a complètement disparu. Et ça, je l'ai vu dans une conférence d'Olivier Ray, très récente, dont j'ai oublié le titre, qu'allait chercher dans le dictionnaire de l'Académie française la définition de vie. Et quand vous regardez dans la première édition, qui date, c'est sous Louis XIV que ça a été créé, alors je sais pas, 1700 et quelques, c'est l'union du corps et de l'âme. C'est ça la vie. Et quand on regarde la définition de la vie aujourd'hui, on en a une approche purement organique, quoi. C'est la circulation du sang, la respiration, les battements du cœur, c'est tout. Donc il n'y a plus de diable, il n'y a plus de diable, il n'y a plus d'âme, et pourtant cette thématique est absolument omniprésente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on voit le travail de la contre-initiation et de la contre-tradition depuis la Renaissance. Ouais. Tout est là, le judéo-cartésianisme, le positivisme d'Auguste Comte, qui ont fait des ravages qui ne sont rien d'autre que du luciférianisme. Tout à fait. C'est du luciférianisme total qui mène au satanisme. Et moi j'aime bien l'expression, je sais plus, je l'ai plus en tête, c'était en fait l'enfer est vide, tous les démons sont sur terre maintenant. Mais ça rejoint ce que tu as dit, même l'expression vendre son âme au diable est maintenant courante, employée pour tout, pour rien, n'a plus de sens derrière, est employée par tout le monde. Ça veut vraiment dire que toutes ces notions-là sont imprégnées dans le psychisme et dans la vie des gens, mais sans aucune perspective. Et en ayant perdu complètement le sens de ces mots, de ces concepts. Même l'âme, oui, plus personne ne sait ce que c'est. Descartes a fait un travail de sabotage énorme, en inversant l'esprit, en le mettant à la place du mental, et en faisant croire que l'âme était immortelle, donc incorruptible. Déjà ça, c'est une inversion satanique. Et on en voit les ravages maintenant. Donc... Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites. On peut dire que aujourd'hui, il y a des idées inconscientes, parce qu'on est dans un monde d'idées chrétiennes devenues folles. C'était, je crois, Chesterton qui disait ça. Donc il y a plein de gens, en fait, se croient rationalistes, mais en fait, c'est ce que Ralph appelle des cathos fin de race, quoi. Et sinon, pour revenir au monde du cinéma, de la littérature ou ce genre de choses, eux, ils croient à l'âme, ils croient au diable. Et comme disait Nemad, là c'est la contre-tradition, la contre-initiation. Je pense que des gens comme, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y avait derrière eux, mais des gens comme, en tout cas Baudelaire, Jules Verne, et même tout ce qui est Hollywood ou ce genre de choses, c'est des gens qui faisaient partie de mouvements occultes, et dans ces mouvements-là, ils savaient ce que c'est, enfin ils avaient leur propre définition, mais il n'y a pas du tout l'âme ou les forces occultes. Donc il y a entre guillemets, il y a du satanisme inconscient et du satanisme conscient. Et ces artistes, qu'ils soient entre guillemets satanistes ou qu'ils ne le soient pas, peu importe, ils s'intéressent à cette thématique parce qu'ils croient au diable et parce qu'ils croient en l'âme, parce que ce sont des choses extrêmement importantes dans leur imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est que les œuvres qui sont produites sur cette thématique ont un énorme succès. Donc, ça parle aux gens, en fait. Si vous parlez à la plupart des gens de l'âme, ils vont vous rire au nez. Si vous leur parlez du diable, s'il fallait admettre l'existence réelle du diable, tout le monde vous rirait au nez. Et pourtant, cette thématique a un succès incroyable. Donc c'est bien que ça parle quand même encore aux gens, malgré tous les efforts qui ont été faits pour tuer le diable. C'est Nietzsche qui disait Dieu est mort, mais le diable est mort aussi de la même manière. Malgré tous les efforts qui ont été faits, c'est toujours ancré en nous, en fait. Ouais. Non, mais je pense tout à fait comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, si je suis traditionnaliste, donc on disait que c'était arrivé à partir de la Renaissance, et on peut dire qu'au Moyen-Âge, en Occident, il y avait une tradition
donc une tradition chrétienne, même pourquoi pas pagano-chrétienne, puisque c'était quand même une tradition occidentale et qui s'adapte donc à son public. Et petit à petit, il y a une dégénérescence à partir du moment où le monde occidental s'est coupé et allé de plus en plus justement dans la recherche de rationalité, de matière, mais on a toujours ce lien avec la tradition. Le seul problème, c'est qu'à notre époque, ça sera anti-traditionnel. Mais dans anti-traditionnel, il y a toujours tradition. On ne peut pas échapper en fait aux piliers mentaux qui sont dans nos têtes depuis maintenant plus de 1500 ans, j'allais dire, depuis la chute de l'Empire romain ou depuis l'an 1000, on va dire, jusque c'est une inversion, quoi. Et d'ailleurs, Satan, c'est le maître de l'inversion, quoi. Tout à fait. Et le fait d'avoir fait disparaître l'âme et d'avoir fait disparaître le diable de l'univers mental des Occidentaux n'a pas rendu le fait de vendre son âme au diable plus rare. Bien au contraire. Parce qu'on vend beaucoup plus facilement quelque chose auquel on n'accorde aucune valeur, c'est-à-dire l'âme, et on le vend d'autant plus facilement quand on ne connaît pas le caractère maléfique de celui qui souhaite l'acquérir. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait au téléphone tout à l'heure, avant le diable c'était un petit artisan qui allait travailler chez l'habitant, qui travaillait bien chacun de ses clients, entre guillemets, et aujourd'hui on vit vraiment dans une multinationale cotée en bourse de la vente d'âme, quoi. Ça se fait partout et tout le temps pour n'importe quoi en fait. Oui, et juste pour préciser, c'est que ce pacte avec le diable peut être individuel, mais il est aussi collectif. Et donc, pour résumer ce que j'ai voulu dire avant, c'est que c'est l'Occident chrétien entier qui a vendu son âme au diable, la société prise dans son ensemble. Et les individus sont une partie de ce tout collectif, et donc n'échappe pas à ça, quoi. Et ça rejoint d'ailleurs, tu sais, la loi de régression des castes, en fait. L'Occident a vendu son âme au diable justement à partir de la Renaissance, quand les clercs, l'autorité spirituelle a vendu son âme aux représentants de la matière, en fait. Tout à fait. Quand on se place d'un point de vue des castes, après je vais laisser parler d'Emmaüs, quand on se place d'un point de vue des castes, on part du principe que 5% de la population commande à 95%. Et ces 5%, c'est les castes principales. Ce sont les brahmanes, les guerriers et les travailleurs propriétaires de leurs moyens de production, les entrepreneurs entre guillemets. L'artisan. Un entrepreneur qui a une âme, qui ne l'a pas vendue au diable, il va vouloir vendre à ces 95% qui représentent la masse, le hors caste, il va vouloir leur vendre des choses bonnes, qui améliorent leur quotidien et qui vont bien. Lorsqu'il a vendu son âme au diable, il n'a plus ce genre de considération. Et il va les considérer comme des singes et leur vendre les merdes qui vont satisfaire et flatter leur nature simiesque. Et il en va de même pour les clercs et les guerriers et les politiques. C'est tout à fait ce à quoi nous assistons, quoi. Pour revenir sur les castes, le problème dans la dégradation, c'est que ça pourrit toujours par la tête. La tête, c'est le clergé qui était censé être le gardien des âmes et de s'occuper du troupeau et de faire redescendre les influences spirituelles. Donc ça a commencé vraiment par là. Et on a vraiment eu une inversion. On a fait passer l'essentiel pour une illusion et on a fait passer l'illusion de la matière pour l'essentiel. Et donc on a envoyé toutes ces notions d'âme, d'esprit, de rédemption, de salut, on les a envoyées dans l'inconscient. Les gens l'ont refoulé, mais la tradition, elle reste, tout reste, toutes ces traces-là sont là, vivantes, et agissent, mais tout ce qui est inconscient est manipulable. Tout à fait. Par un consentement conscient ou inconscient. On pourra même parler du phénomène de la démocratie.
qui est le vote, la délégation de souveraineté qu'est la démocratie structurellement, c'est une façon c'est de la vente collective d'âme au diable. De toute façon, les politiques d'aujourd'hui sont une caste corrompue. C'est une caste corrompue, donc qui corrompt. Ah oui, de toute façon, c'est des gens de la 4e, voire même la 5e caste, des hors-castes, qui ont pris le pouvoir maintenant. c'est des serviteurs et des brigands qui se prennent pour des brahmanes et des kshatriyas. Juste un petit truc. D'ailleurs, ce qu'on dit là, je suis encore une fois en total accord avec ce qui a été dit précédemment. Ça m'a fait penser, tu sais, avec la crise là du coronavirus où les gens pètent un câble et à raison avec les masques, avec tout ça. Mais moi personnellement, j'ai entendu, il doit sûrement y en avoir, hein, mais j'ai entendu aucun clerc, aucun prêtre, ni aucun imam, pour parler aussi aux musulmans, s'offusquer, alors qu'ils devraient faire des prêches quotidiens, forcer les portes de leur église. Et là, on voit des politicailleux, là, des gars de la 5e caste, vraiment des entre guillemets des sous-hommes, dicter à des gens qui ont un mandat divin, et ces gens qui ont le mandat divin l'acceptent parfaitement, quoi. Je sais que par exemple dans les mosquées, il n'y a plus de prière, tu sais, avec les pieds qui se touchent, tu vois. Donc les gens, ils sont obligés d'être mis en damier, tu vois. Alors j'ai entendu aucun imam, peut-être qu'il y en a, hein, certains, il doit sûrement y avoir des exceptions à la règle, mais en tout cas tout le monde c'est très bien acclimaté. Et donc tu peux, si à partir du moment où les prêtres et les représentants des grandes religions ne s'offusquent pas, tu vas pas le demander au bas peuple, hein, en fait. Alors pour contrebalancer un tout petit peu ce que tu dis, et c'est mon père qui me l'a fait remarquer très justement au téléphone, c'est que tous les philosophes mainstream, qui sont beaucoup plus des clercs d'aujourd'hui que les prêtres ou les imams, hein, c'est un fait, sont contre le confinement. Même ceux qu'on déteste. Vous allez de Bernard-Henri Lévy, en passant, on va prendre le pire, Bernard-Henri Lévy, puis le meilleur que j'ai en tête, c'est Olivier Rey, qui a donné une conférence sur la question excellente. Tous se sont prononcés contre le confinement, ce qui est quand même plutôt bon signe, parce que la liberté est un principe supérieur aux problèmes sanitaires que nous rencontrons, bien supérieur, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Après, oui, c'est vrai que pour les clercs, les religieux, on n'a pas trop entendu l'Église catholique. De toute façon, il ne faut pas en attendre grand-chose. Tout est vérolé, le pape est un jésuite. C'est un antéchrist, enfin c'est un antipape qui l'assume clairement. Il y a juste eu un cardinal qui est intervenu un peu. Par contre, on trouve chez les rabbins orthodoxes, là, c'est là qu'on a entendu, moi j'ai entendu vraiment les dénonciations les plus virulentes, et depuis le début. Hein. Les rabbins parlent depuis début 2020, dénoncent ce qui se passe. Et parlaient déjà du nouvel ordre mondial et de ce qui allait arriver. Parce qu'on retrouve tout ça aussi dans la Torah, on retrouve ça dans beaucoup de prophéties. Donc il reste encore quelques esprits un peu guidés, mais après, de toute façon, le travail de démolition de toutes les structures, églises ou de la spiritualité a été fait de main de maître, hein, que ce soit dans les 3 religions du livre ou ailleurs. Et on voit les dégâts maintenant. Alors oui, les philosophes ou les intellectuels qui sont contre le confinement, oui, après on les verra par la suite sur ce qui va arriver. C'est pas des grands révolutionnaires non plus. Oui, hein. c'est facile. Tout ça est est très feutré. Hein. Tout ça est un mot très feutré. Nous les premiers. Hein. Nous les premiers. Moi, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, tu vois, pour moi, c'est comme sûrement plein de gens qui nous écoutent, mais pour moi, tu vois, c'est une pseudo-pandémie, un truc comme ça. Le fait de mettre mon masque
ou de me dire que mon gamin il est à l'école avec un masque, ça me fait péter un câble. Tu vois, j'ai une rage, une haine intérieure, et pourtant je fais rien du tout pour pas me prendre 135 € d'amende. Donc c'est un pacte avec le diable d'une certaine manière, et j'espère que je serai jugé et puni pour ça. Tu vois. Bien sûr. Mais notre lâcheté, en fait, on est entouré de tellement de lâches que on peut pas tout seul sauver le monde, quoi. Tu vois, on va pas se foutre tout seul dans la merde pour sauver le monde, un monde qu'on n'a pas envie de sauver en plus, tu vois. Donc, mais c'est peut-être des choses que je m'invente dans ma tête pour justifier ma propre lâcheté. Et en ce cas, effectivement, j'ai vendu une partie de mon âme au diable. Ouais. C'est vrai. Et en plus, pour revenir au rituel, au masque, le masque est un rituel satanique. Alors, symboliquement, c'est incroyable. Symboliquement, c'est une déviation d'un rituel d'initiation maçonnique, mais tout est inversé. Donc, mais symboliquement, c'est incroyable. Et le coût de mettre 135 € d'amende, même dans tous les pays du monde, ils ne comprennent pas ce qui se passe en France. Qu'on puisse prendre 135 € d'amende pour un masque, on fait la risée de tous les pays. Mais on dit toujours la France est la fille aînée de l'Église, et moi je réponds toujours la France est la fille aînée de Satan, quoi. Dans toute la merde, on est numéro 1 dans tout ce qui est pourri. On est les numéro 1. Mais c'est dingue, Ralph. J'allais dire exactement la même phrase avec les mêmes termes. Donc là, j'ai absolument rien à dire, quoi. Parce que spirituellement, la France a un rôle très important, même intellectuellement. Et il est important, elle est capable du meilleur comme du pire. Mais la France a toujours été une cible des satanistes. Ouais, c'est la mère de l'antitradition, on peut dire, quoi. Ouais, et la République française est l'incarnation de l'antitradition. Alors, j'ai envie de dire, ça fait comme on dit à la télé, une transition. C'est une transition merveilleuse. Parce que justement, j'ai envie qu'on rentre un peu dans le pratique, en fait. Là, on était très dans le théorique, et j'ai envie qu'on aille dans le pratique et qu'on mette les pieds dans le plat. D'abord, tu dis oui, la France a un rôle éminent, soit prétendument la France a un rôle éminent. Moi, j'y crois pas du tout à toutes ces fables sur la France, mais après, chacun y voit. Mais plus une âme a de valeur, plus elle est habitée par de l'intelligence, plus elle a accès à l'esprit, et plus elle est désirable pour le diable. Et plus il va développer des trésors de sournoiserie pour l'obtenir. Et quand on a des représentations traditionnelles d'un homme qui vend son âme au diable ou d'une femme, on est dans la symbolique totale. C'est-à-dire que le diable lui apparaît clairement et elle signe de son sang un document disant qu'elle vend son âme pour telle ou telle chose. Aujourd'hui, les choses ne se passent plus du tout de la même manière. On vend son âme au diable, et pour convaincre la personne de vendre son âme au diable, ça se fait avec des discours, ça se fait avec des grandes idées, ça se fait avec de la rhétorique. Alors évidemment, quand on prend... on parlait de Baudelaire qui a dit « le diable n'existe pas », le début de la phrase c'est que tous ceux qui adorent les lumières de la raison se rappellent que la plus belle ruse du diable, donc la raison, la rationalité, la raison, le progrès, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'intellectuels, Flaubert dans Les Tentations de Saint-Antoine aussi, ont vu là-dedans la nouvelle ruse du diable, d'un diable qui se cache, mais il y en a d'autres, le développement personnel est une pseudo-doctrine qui prépare les âmes à être vendues au diable, parce qu'une fois que vous avez assimilé et accepté toute la pensée développement personnel, vous faites n'importe quoi sans éprouver le moindre culpabilité, vous n'en avez plus rien à foutre de rien, la dernière doctrine, la dernière pensée en date qui est vraiment très pratique pour vendre son âme au diable, et c'est une pensée dont j'ai beaucoup parlé et aussi avec Pierre-Yves, c'est l'évopsie, c'est-à-dire de dire que toutes nos pensées, tous nos actes, toutes nos interactions avec les gens répondent à des atavismes qui nous ont permis de nous reproduire et faire de la sélection naturelle. C'est l'ultra-utilitarisme. Et
en utilisant cet ultra-utilitarisme, on peut se comporter comme le plus gros des enculés de la Terre. Donc là, c'est une pensée qui permet de vendre son âme au diable, mais vraiment en claquant des doigts. Et voilà, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur les formes que prennent la vente de son âme au diable aujourd'hui, quoi. Et moi, ce que ça m'a fait penser à une chose qu'on a déjà dite précédemment dans une autre émission, mais c'est que tout ce qui est évopsie, tout ce qui est développement personnel, prône la réalisation de soi. Et le but de l'existence, c'est la réalisation du soi. Avec un S majuscule. Et d'ailleurs, quand vous regardez la pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'on apprend en primaire, qu'on apprend au collège, qu'on apprend au lycée, qu'on réapprend à la fac si on fait des études supérieures. On l'apprend tout le temps, on nous le répète à l'envi. C'est présenté comme quelque chose de très neutre. Pas du tout. Maslow est un des créateurs de la pensée New Age. C'était un membre éminent de l'Institut des Haleines. Et tout en haut de la pyramide, au sommet de la pyramide, qu'est-ce que l'être humain désire le plus une fois qu'il a comblé ses besoins primaires? C'est la réalisation de soi. Et on apprend ça à l'école, aux enfants. Ah ben, de toute façon, le diable Shaitan, il y a deux stratégies. Pour les personnes vraiment satanisées, il va y avoir un pacte vraiment conscient, cohérent, donc vraiment pour du pouvoir. Pour l'amour du diable aussi. Pour l'amour du diable, ouais, et du pouvoir, ouais. Et cette force-là, cette force dans la matière, cette force. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Non, il y a ça, c'est, aussi peu d'anges que de diables parmi les hommes, en fait. Ouais. Et ça, c'est une petite élite. C'est vraiment une petite élite. Et pour le reste de la masse, et ça, on va le voir à l'œuvre vraiment dans les prochaines années. On le voit tout le temps, mais là, ça va être vraiment actif. C'est la stratégie luciférienne, la fausse lumière. Tout à fait. Où nous sommes aujourd'hui. Le savoir, la science, le positivisme, ça c'est la facette luciférienne. Donc c'est gonfler l'ego de façon lumineuse, vendre quelque chose de lumineux, de beau, d'attractif, mais le résultat est le même. Toutes ces choses qui peuvent être très vraies et très belles, si elles étaient à leur place, elles étaient à leur place dans la hiérarchie des choses, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas à leur place dans la hiérarchie des choses. Par exemple, j'entends toujours des gens me dire « Moi, je crois en la science ». Il n'y a pas à croire ou à ne pas croire en la science, en fait. Si on l'érige au niveau de croyance, c'est qu'on ne place pas la science, qui est un moyen de mettre en langage l'univers pour essayer de comprendre la matière. Si on l'érige au niveau de croyance, c'est qu'on ne le met pas à la bonne place. Donc, on s'est servi de la science pour perdre les âmes. Oui, alors ça en plus c'est une dérive, ça remonte à très loin, c'est vraiment une dérive de l'atomisme grec. Ouais, ça doit. Ouais. Mais t'as ça aussi chez les hindous. Dans la doctrine, il y a des hérésies dans l'Inde védique qui prônaient déjà l'atomisme et qui cherchaient l'unité divine et qui pensaient que l'unité divine c'était le grain de matière primordial, quoi. C'était l'atome, ouais. Mais de toute façon, la physique quantique avant l'heure, quoi. La ruse du diable est toujours la même. La ruse du diable est toujours la même. Depuis la ruse originelle jusqu'aux ruses qui paraissent beaucoup plus élaborées aujourd'hui. Mais en fait, si on la limite à son essence, elle est toujours pareille, en fait. Hein. Oui. Bah, la ruse du diable, c'est de faire prendre la partie pour le tout. De la goutte d'eau qui se croit indépendante de l'océan, ou du grain de sable qui se croit indépendant du désert, pour prendre des images connues. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la réalisation de soi, c'est que le serpent de la Genèse, en hébreu, c'est Nahash, et veut dire le principe d'individuation. Donc c'est là où Adam et Ève ont pris conscience de leur ego et de leur unité, et à la fin du cycle, à notre époque, c'est là où ça rejoint exactement ce que vous avez dit sur notre société qui est entièrement luciférienne. Bah, si on prend l'Apocalypse de Jean, c'est la bête de l'Apocalypse à 7 têtes. Enfin, c'est plus un petit serpent. Maintenant c'est un dragon. C'est un énorme glouton, c'est un léviathan qui englobe tout, quoi, qui bouffe tout, quoi. C'est un Godzilla à 7 têtes qui s'est nourri et qui s'est enrichi de toutes les âmes qu'il a réussi à prendre.
et qui aujourd'hui sont légion. Et effectivement, quand le serpent vient parler à Ève, il lui dit, ben, là vous êtes là, on vous interdit de manger l'arbre de la connaissance, vous vous rendez compte, mais comment voulez-vous vous réaliser si vous mangez l'arbre de la connaissance? Vous allez être comme Dieu, vous allez être à vous-même votre propre Dieu. Et c'est exactement le même discours qu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On pourra lui mettre tous les papiers cadeaux qu'on veut autour, c'est toujours pareil. Ah ben c'est un principe qui se diffuse et l'essence du principe reste toujours le même. Et pour revenir à l'hébreu, Nahash, c'est composé des mêmes lettres que Mashiach. Et c'est la même valeur numérique. C'est juste l'inversion. Mashiach, toujours c'est l'inversion. C'est se relier dans son cœur au divin. Et Nahash, c'est l'inverse. Voilà. Et prendre la partie pour le tout, voilà. C'est l'inversion totale aussi. Voilà, exactement. Et du coup, c'est toujours le même pattern, vraiment le même principe qui se répète à l'infini de façon fractale à tous les étages de la vie. Et c'est le diable, son rôle, c'est vraiment ça, de faire passer l'illusion pour le tout. Alors sur ce sujet, il faut lire absolument. Voilà, moi c'est une des lectures qui m'a le plus fracturé la tête, pour reprendre les termes dont on parle. C'est le Démiurge de René Guénon. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Existe-t-il un principe du mal? Évidemment, sinon le mal aurait une existence indépendante, ce qui n'est pas possible. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle le mal? Et René Guénon l'explique incroyablement bien dans le Démiurge. Oui, superbe article. Ouais, je suis d'accord sur l'article Le Démiurge. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Ralph, quand tu as dit que le mal est un principe qui existe. Le mal, alors, justement, une absence de bien, comme l'ombre est une absence de lumière. Donc l'ombre ou le mal n'existe que parce qu'il y a le bien qui est seul réel, quoi. Tout à fait. Donc il n'a pas son principe en lui-même, quoi. Tout à fait. Et quand on n'a pas compris ça, on comprend pas ce qu'est le mal, en fait. Et c'est absolument ce qu'explique René Guénon dans son article. C'est l'inversion du bien, mais le mal n'existe que parce que le bien existe, quoi. Oui, par l'absence de bien. Voilà. On peut faire une simple expérience. Vous vous mettez dans une pièce noire, vous allumez une lampe, même une bougie, voilà, ça éclaire toute la pièce. L'obscurité disparaît. C'est aussi simple que ça. L'obscurité n'existe que par l'absence de lumière. Voilà. Mais il n'y a pas de principe en soi de mal au départ. Voilà, le mensonge n'existe que par rapport à une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Le mensonge et la vérité, c'est les deux faces d'une même pièce. Voilà. Mais pour faire comprendre aux auditeurs, je m'appelle Pierre-Yves, c'est la vérité. Et je peux dire, je m'appelle Jean-Pierre, je m'appelle Luc, Vincent. Je peux inventer une indéfinité de mensonges, mais au bout du bout, il n'y aura qu'une vérité. Et le mensonge, c'est l'absence de vérité, quoi. Tout à fait. Parce que quand le diable veut vous faire prendre la partie pour le tout, c'est un peu comme, vous voyez, un photographe qui va faire des jeux de lumière, il peut éclairer un objet d'une indéfinité de manières différentes. Mais pourtant, cet objet, dans son essence, il est toujours le même. Et croire que la photo du photographe qui a éclairé l'objet de telle manière est l'objet lui-même, c'est satanique. Voilà. C'est pour reprendre c'est la ruse du diable. Un texte de Shankaracharya, enfin de l'Advaita Vedanta, c'est croire qu'une corde est un serpent, alors que c'est juste une corde, en fait. Tu vois. Oui. Bah oui. Tout à l'heure, tu avais parlé de Lucifer, et justement, c'est très intéressant, puisque on sait tous que Satan, c'est le mal, et toutes les nouvelles doctrines, alors avec Pierre-Yves, on a beaucoup parlé de la théosophie et du New Age, dans une émission qui est toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne de Pierre-Yves Lenoble, ça a été de transformer la figure de Satan pour en faire quelque chose d'éminemment positif. Satan, c'est quand même lui qui nous a fait manger l'arbre de la connaissance, c'est super, non?
Et donc c'est le porteur de lumière, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on regarde l'imagerie traditionnelle avec le petit commerçant, la petite sorcière qui signe un pacte avec le diable, elle sait très bien ce qu'elle fait. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on signe un pacte avec quelqu'un de formidable, en fait. Il a l'air formidable, ce Lucifer, Mais ça reste toujours le même principe, prendre une illusion pour le vrai, pour le juste. C'est juste, avec le luciférianisme, il y a juste une étape en plus. On maquille ça il y a un enrobage qui est très subtil, très pervers, mais qui à la finale permet la même chose. Parce que Lucifer, dans tous les cas, chute. Et avec cette soif de connaissance, et Lucifer peut vraiment il peut avoir une nature, une apparence spirituelle. Quelqu'un porté vers la spiritualité, on va l'aspirer de cette façon-là, quelque chose de réalisation, d'amour, de bienveillance, quelque chose de plus rationnel avec la connaissance, le savoir, la recherche de connaissances pour gonfler un ego toujours plus grand, qui a l'impression de comprendre de plus en plus de choses, mais qui n'a pas conscience de ses limites. Et en fait, avant de goûter l'arbre de la connaissance, ça ne veut pas dire que Dieu nous a interdit la connaissance. Ça veut dire qu'avant de goûter l'arbre de la connaissance, l'état naturel d'Adam et Ève, c'était la connaissance absolue. C'était la connaissance, c'était la relation directe avec l'unité. C'était la synthèse, le synthétique. Et ce qu'a fait goûter le diable à Adam et Ève, c'est l'analytique. C'est la pensée analytique. Et dans la tradition, en Kabbale, il y a les deux arbres. Il y a l'arbre de vie. C'est celui-là qui est réel, qu'il faut reconstruire en soi pour se relier au divin. Et c'est ça dont tu parles. Vraiment la connaissance intuitive, vraiment l'intuition vivante. On se relie le vrai intellect. Voilà, le vrai intellect. On se relie à la conscience divine. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui crée la dualité, qui crée l'apparence de bien et de mal. Et en fait, cet arbre-là, on ne peut que le digérer ou le comprendre quand on est déjà passé par l'arbre de vie, quand on a déjà reconstruit l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance s'intègre à l'intérieur. Mais si on ne prend que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on tombe dans la dualité, la polarité, l'illusion, et sans reliance. Donc on va prendre des vessies pour des lanternes et courir après des chimères. Il y a vraiment ces deux arbres, les notions des deux arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça rejoint aussi faire la différence entre Eros et Thanatos, ne pas prendre la mort pour la vie et bien différencier ces deux principes. Moi j'ai même une autre, qui rejoint ton analyse. De toute façon c'est toujours une question de vocabulaire, mais je suis tout à fait d'accord. Et pour moi l'arbre de vie, c'est la vie avec un grand V, qui n'a ni début ni fin et qui est toujours là. C'est le seul principe réel. Pour moi, c'est un synonyme de l'être avec un grand E. Et aujourd'hui, c'est ça d'ailleurs les lumières lucifériennes, pour moi, c'est d'opposer la vie à la mort, alors que, en fait, il faut opposer la naissance à la mort. La naissance, c'est la porte d'entrée, la mort, c'est la porte de sortie. Mais par contre, la vie, elle est toujours là, en fait. Elle a jamais cessé d'exister, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même après, il faut voir aussi que la notion de mort, dans la tradition, elle n'existe pas vraiment. Même dans la tradition juive, dans la Kabbale, le mot, il n'y a pas vraiment le mot mort ne se traduit pas par mort. Il se traduit par mutation. Voilà. Il n'y avait pas de notion de mort, vraiment. Il y avait une notion de mutation, de changement, de passage à un autre état, de transmigration. Voilà. Mais vous êtes d'accord qu'on oppose souvent la vie à la mort, alors que, logiquement parlant, il faudrait opposer la naissance à la mort. Mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, sans la mort, il n'y a pas de vie, en fait. C'est la conscience de la mort qui nous fait advenir.
Voilà. Et comme là, pour reprendre une phrase de René Guénon, disait que la naissance à un état engendre simultanément la mort à un autre état, et la mort à un état engendre simultanément la naissance à un autre état, parce que dans notre état d'existence, tout est mouvant, alors qu'au final, il n'y a que la vie qui est là, en fait. C'est pour ça qu'on parle de mutation. Voilà. Pas de voilà. mort. Mais c'est la même chose qui mute, en fait. Ouais. Exactement comme ton exemple de la lumière, que c'est le même objet, mais éclairé différemment, en fait. Alors, pour revenir un petit peu dans le terre à terre du sujet, Voilà. d'abord je vais incruster en post-prod parce qu'il y a vraiment des extraits. Déjà dans les œuvres et dans les représentations, on a vu que vendre son âme au diable et l'idée du diable elle-même est quelque chose qui inspire énormément les artistes, et que du coup on a une imagerie d'une richesse d'une richesse incroyable, et on a des images aussi d'archives, d'interviews, d'artistes, de politiques qui en parlent. Enfin, c'est à tomber par terre des fois. On n'arrive même pas à y croire en fait en regardant le truc, quoi. Il y a des rappeurs, il y a un extrait avec Bob Dylan qui est complètement fou. Mais comme toujours, il serait une erreur de croire que ça ne concerne que les autres. Hein. Et comme avait commencé à le dire un petit peu Pierre-Yves, quand il met son masque pour sortir dehors, et quand il laisse son enfant partir à l'école avec le masque, et qu'il ferme sa gueule, quelque part il vend son âme au diable. Et nous faisons tous comme ça. Nous contraignons notre âme pour pouvoir vivre en société, quoi. J'ai fait une émission, j'ai fait une vidéo qui est disponible pour les contributeurs Tipeee et Patreon sur le fait de chercher un travail, toute la soumission et tout l'avilissement qu'implique d'écrire un CV, d'écrire une lettre de motivation, de participer à un entretien d'embauche. Et on le fait, quoi. On ferme notre gueule, on le fait. Et ce faisant, nous vendons un peu notre âme au diable. Nous corrompons. Si on le fait pour Manon, au final. Mais nous le faisons pour la matière, nous le faisons pour avoir un salaire. Qui tombent tous les mois. Hein. Nous le faisons pour avoir un salaire, nous le faisons pour ne pas avoir de problème, nous le faisons pour être accepté en société. Et donc, alors j'irai pas parler dans ce cas-là d'un vrai pacte avec le diable, mais quelque part on en vend une petite partie quand même, quoi, hein, pour exister, quoi. Ah, c'est une série de petites compromissions. Tout à fait. Dès qu'on sacrifie un peu de sa nature, de ses réelles aspirations, de ses valeurs aux contingences matérielles, quelque part, oui, on compromet quelque part son âme, on sacrifie une petite part. Et moi, je vais l'élargir, les gars. Je vais encore partir en mode métaphysique. Je vais l'élargir à la manifestation ou à l'univers tout entier. Si on n'avait pas fait si l'univers n'avait pas fait cette petite compromission avec le diable, avec le diviseur, on serait resté dans l'unité et on serait même pas là pour en parler, en fait. Il n'y aurait même pas de galaxie, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait rien du tout. Ouais. La force satanique de division, de fragmentation est nécessaire à la manifestation. C'est ce qu'on comprend. En gnose, on parle de spire et de fractal. Toute la manifestation est sous forme de fractal, indéfinie. En termes mathématiques, excusez-moi, en termes mathématiques, on peut dire que toute la manifestation, toute la création, c'est 1 divisé par quelque chose. Et comme en maths, tu vois, quand on fait une division, c'est 1 sur, et ce trait qui divise le 1, c'est ça le diable. Oui. Et oui, complètement, c'est le diviseur, ouais. Sinon, il n'y aurait que le 1. Le diable, c'est ce qui a fait passer le 1 au 2, du sujet à l'objet, quoi. Du sujet avec un grand S à tous les objets qui peuvent exister, en fait. Justement, tout le combat est là. J'ai envie de dire, toutes ces compromissions qui font partie de la nature même de l'univers, et ça, je suis
d'accord avec Pierre-Yves, et toutes ces compromissions que nous devons accepter, que nous savons à certains moments que nous mentons, que nous nous mentons à nous-mêmes, que nous nous compromettons. Et justement, le défi, c'est que malgré tout ça, il faut réussir à il faut réussir à garder son âme, parce que la plupart des gens, c'est tellement dur en fait. Parce que moi, je jette pas la pierre à tous ceux qui vendent leur âme. Hein. C'est tellement dur ce qu'on nous demande de faire que c'est beaucoup plus confortable de vendre son âme finalement. Je veux dire, par exemple, je parlais pour le processus de recrutement que tout le monde a connu dans sa vie. Eh ben, c'est plus facile de s'en convaincre et d'y croire pour y parvenir, quoi. Tout simplement. Et le héros aujourd'hui, le surhomme, même si j'aime pas beaucoup cette expression, le surhomme de nos jours, c'est le type qui arrive à rester normal. J'aime beaucoup ce concept de normalité. Il faut réhabiliter le concept de normalité. C'est celui qui arrive à garder un peu d'humanité en lui et à pas devenir complètement fou et immoral, quoi. Oui, complètement. Après, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a tous les gens, nous tous, on est obligé de faire des petites compromissions au quotidien, mais même notre génétique est une compromission au vivant, à la matière. Alors ça, c'est nécessaire pour vivre, on fait comme on peut, mais il faut essayer de garder intact ce que les Grecs appelaient le daimon intérieur, garder cette citadelle intacte quand même, adaptative, mais intacte. Par contre, il faut différencier avec vraiment ceux qui font un pacte. Il y a des gens qui font consciemment un pacte. Tout à fait. Pourquoi ils font un pacte? C'est pour demander des choses contre nature, contre l'équilibre des choses. Donc, d'être célèbre, d'être riche, ça a un prix. Et c'est comme si on prenait une part des autres. On sacrifiait aussi les autres. Et du coup, on demande quelque chose contre-naturel. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Oui, qu'on ne mérite pas, et qui est contre l'équilibre naturel, vraiment, qui est contre l'homéostasie, normalement, naturelle de l'univers, qui cherche à avoir du cosmos. Donc, on cherche, c'est vraiment une triche. Donc, la triche, tout à fait. Demander quelque chose, c'est demander la part de 10 personnes juste pour soi. Et là, il y a vraiment une autre notion où je pense que là, c'est de la perdition. Tout à fait. C'est les gens... Toutes les compromissions à notre âme haute qu'on est obligé de faire aujourd'hui ne sont pas le pacte total avec le diable en pleine conscience qui perd notre âme, quoi. Faut pas le pacte total, c'est vraiment couper le lien avec le divin. C'est vraiment couper ce lien qui existe, cette petite corde qu'on peut remonter et vraiment la couper. Alors, définitivement pas, je sais pas, mais la couper. Tant qu'un fil ténu subsiste, peut encore être sauvé. Voilà, mais justement, c'est ça. Mais les gens qui font des pactes avec le diable consciemment sont membres de sociétés contre-initiatiques. Ça se fait pas comme ça, quoi. C'est pas en allant à la librairie ésotérique et en regardant 2-3 livres. Non. Non, mais tu vois, moi, le coach New Age... L'argent se gagne parce qu'on fait allégeance à un égrégore contre-initiatique. Et c'est ce qui arrive aux musiciens, c'est ce qui arrive aux acteurs, c'est ce qui arrive aux politiques. Moi, je dis pas que ça n'existe pas, les sociétés contre-initiatiques où tout ça se fait consciemment et en pleine lumière. Mais tu vois, pour moi, le coach New Age en immobilier qui va passer en pub avant notre vidéo, il a fait un pacte avec le diable consciemment. Il croit peut-être pas au diable, il croit peut-être pas à l'âme, mais il sait ce qu'il a fait d'un point de vue symbolique pour s'auto-convaincre que ce qu'il fait est super. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi j'ai tendance à penser, donc ça c'est mon avis, que cette personne-là, elle est déjà en enfer. C'est-à-dire qu'elle l'a fait avant de faire ses trucs de développement personnel. Ah, bien avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était peut-être tout seul à galérer dans son appart et il s'est dit, vas-y, j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre, de toute façon, c'est comme les goûts, tu vois, je vais leur raconter n'importe quoi, ils vont me filer leur thune, ces gros cons. Et ben, il a déjà perdu, en fait. Dans une société traditionnelle, ces gens-là ne sont même pas considérés comme des êtres humains.
Tout à fait. Non, non, et ça dépend d'une structure psychique réelle. Et dans une société traditionnelle, il y avait un travail d'identification des structures psychiques, d'où le phénomène des castes. Le psychisme d'un brahman, d'un kshatriya ou d'un laboratoresse n'est pas la même. Il y a différentes structures psychiques et il y a des gens qui sont plus portés à aller vers le diable, aller vers la Il y a des gens, tu le sais, que dans un univers concurrentiel où argent, concurrence et ambition se tiennent la main, tu le sais que il faudra pas trop les pousser pour que ça devienne des gros fils de pute, tu vois. Ouais. Mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je pense que ces personnes-là, c'est des démons incarnés. Ouais. Je pense que c'est la fameuse théorie de mon pote qui parle d'homme décor. C'est le diable qui se déguise en être humain pour nous mettre à l'épreuve dans nos vies personnelles, quoi. Ouais, ce qu'on appelle les iliques chez les gnostiques. Ceux qui sont vraiment tournés juste sur la matière. Chez les gnostiques, on parlait d'ilique, de pneumatique et de psychique. Voilà, t'as les trois états, ouais. Corps, âme, esprit, toujours. Voilà. Et les iliques, apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire pour eux. Non, et tu sais, moi, comme je le répète tout le temps, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est mon vocabulaire. C'est pour ça que je parle d'âme haute et d'âme basse. Et en gros, un pacte avec le diable, bah, c'est on sacrifie notre âme haute pour satisfaire l'âme basse. Mais effectivement, il y a peut-être des gens, en fait, ils ont qu'une âme basse, en fait. Ils ont même pas... Moi, j'ai cette théorie qu'il y a des gens qui naissent sans âme haute. J'appelle ça, pour moi, c'est le psychopathe. C'est l'hypertrophie de l'âme basse, l'atrophie de l'âme haute. Et il y a des gens qui sont des psychopathes. Et d'ailleurs, les psychopathes, hormis ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation et qui ont vécu dans un univers familial un peu chaotique, à part eux, qui finissent en prison, l'immense majorité des psychopathes sont comme des poissons dans l'eau aujourd'hui. Ils sont chez eux. Ah oui, ils sont bien dans cette société. De toute façon, on est dans une société d'inversion, donc ceux qui s'en sortent, qui sont en haut, sont de toute façon sociopathes ou psychopathes. Voilà. Mais pour moi, le psychopathe, c'est sa nature. Tout comme on peut pas vouloir le diable d'essayer de nous perdre, on peut pas en vouloir au psychopathe d'être un psychopathe. Donc quelque part, lui n'a pas vendu son âme au diable puisqu'il avait pas d'âme à vendre dès le départ pour moi. Ouais. Après, il y a des processus que les satanistes utilisent pour pervertir les âmes très jeunes aussi. Ce qu'on appelle le contrôle mental, ce qui est utilisé dans le MK Ultra. C'est une fraction, vraiment le fait de fractionner, de traumatiser une âme pour vraiment créer cette nature-là. Les psychopathes, du coup, engendrent d'autres psychopathes. C'est comme une culture. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de toutes les idéologies modernes dont on a parlé, mais au premier rang desquels le New Age et le Death Perse, parce qu'en fait c'est la spiritualité des temps modernes, c'est de faire de tous les êtres humains sur cette terre des psychopathes de synthèse. Parce qu'en fait, l'homme qui a vendu son âme au diable devient un psychopathe. C'est un psychopathe de synthèse. Et c'est ça sa damnation, en fait. C'est sa damnation. Comme je le répète, il n'y a pas de petit démon fourchu qui vient nous piquer, en fait. C'est que on perd notre âme haute et du coup, on crame en enfer éternellement, en fait. Ces gens-là sont déjà en enfer, même s'ils sont encore vivants, tu vois. C'est pas que même s'ils sont beaux gosses, même s'ils ont la dernière oméga au poignet, même s'ils ont le sourire, même s'ils vous expliquent que depuis qu'ils ont réussi à obtenir l'indépendance financière, mes couilles. En fait, leur estomac, c'est une mine de soufre. Tu vois. De toute façon, il y a qu'à observer la structure de l'argent, par exemple. Dès qu'on est dans ce phénomène-là de l'argent, pour en accumuler, il y a un moment où on dépend de ceux qui contrôlent cette chose-là, cette pyramide. Et ceux qui contrôlent cette chose-là, c'est un culte satanique. On en revient, c'est des vieilles magies, la magie des nombres babyloniennes. On en revient à la famille Rothschild qui tient ces trucs-là, d'origine khazare. On le dit toujours avec Pierre-Yves. On dit, si vous ne croyez pas au diable, vous inquiétez pas, ceux qui nous gouvernent, les vrais qui nous gouvernent,
pas les politiques qui en fait servent de relais, quoi, Ouais, pas servent de le théâtre. relais entre ces deux mondes. Ceux qui vous gouvernent vraiment, eux, y croient. Et ça, on peut aller voir tous les grands noms des grands influenceurs de la modernité. Vous allez vous cliquez sur leur Wikipédia. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Appartient à une à je sais pas quoi, des trucs le pseudo-ésotériques et tout ça. Ils en font tous. Mais rien qu'un petit exemple, tous les penseurs du communisme, du socialisme, de toutes ces pensées-là, révolutionnaires, même de l'anarchisme, Prétendument purement matérialistes. sont tous des occultistes. Tous, au 19e siècle, tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas un occultiste. Ah oui, c'est incroyable. C'est Et incroyable. même un gars comme Macron, qui peut paraître un gars, une marionnette, et c'est pas tant une marionnette que ça, tu sais, quand il parle de la bête de l'événement, où il y a une vieille interview où on lui demande de parler plus ou moins de spiritualité, et on voit que ses yeux changent, son ton de voix change. Bah C'est attends, comme des gens qui savent. Non, mais ils sont perdus, ils sont en perdition. C'est des âmes en perdition, mais tu sens qu'il a été formaté dans des milieux qui parlent de ça, en fait. à la Qui sortie attendent l'avènement de quelque chose de plus que matériel, quoi. à la sortie de son nid, Emmanuel Macron, il a co-présidé avec Attali la commission pour libérer la croissance française ou je ne sais quoi, Oui, dont, Sarkozy, ouais. dont faisaient partie tous les puissants. C'est-à-dire qu'il a été en contact avec tous les puissants. Vous croyez qu'il parle que d'argent et de supprimer les plaques de taxi Bien sûr que non. Bien sûr que non. Hein, tous ces gens-là parlent de spiritualité et parlent de ce genre de choses. Ah oui, on a une élite très spirituelle, sataniste, Très mais très spirituelle. Très spirituel. Et qui manipule une masse soi-disant athée, qui leur fait par le matérialisme, mais l'élite est vraiment très spirituelle. Enfin, l'élite satanique. Après, il manipule aussi une élite qui est un peu en dessous, qui est plus luciférienne. Macron, je le sens plus luciférien que sataniste, mais le pouvoir sataniste de toute façon. Donc, Macron, il a un discours sataniste, mais ça rejoint ce que tu disais sur les MK Ultra. Je pense que lui, il a été pris assez jeune. même il vient d'une Moi, je pense qu'il s'est fait fractaliser la tête. Hein. Je suis d'accord. Je pense qu'il se rêvait roi du théâtre et des planches et qu'il a été récupéré par des milieux qui l'ont dépassé, qui lui ont fractionné le cerveau. Et j'aurais même des fois tendance à penser, alors ça c'est mon avis, mais je me demande moi personnellement si je préfère pas un sataniste conscient à un luciférien inconscient. J'aurais presque toujours plus de respect en fait. C'est mes amis. Moi, je dis pas que je suis dans leur camp, mais je préfère un gars qui fait le mal sciemment à quelqu'un qui fait pour son petit confort et pour avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de fame, quoi. Enfin, tout à fait. Ben moi, j'en parlais tout à l'heure avec une copine et on se disait que je préfère encore un gars qui m'avoue aimer Daesh plutôt qu'un rebeu costard basket qui vote à Mont mais qu'en pense pas moins, tu vois. Je préfère toujours la réalité, moi. Je préfère toujours la sincérité, l'honnêteté. Ah, il vaut mieux un ennemi clairement défini et qui assume ses choix et qui assume qui il est que le luciférianisme est très, très pervers, parce que infiniment. Ça va vraiment jouer sur les bonnes intentions, des concepts, des vertus, des valeurs, et les pervertir et les retourner. Donc c'est beaucoup plus pervers. Ouais. Je préfère Georges Soros à François Asselineau, quoi. Oui, non, mais absolument quoi. Absolument quoi. Je préfère Bob Dylan cramé à l'héros qui te dit qu'il a eu du succès parce qu'il a signé un pacte avec le prince de ce monde que Céline Dion qui à la télé offre des cadeaux à des petits enfants, tu vois. C'est mieux quand c'est clair. En fait. Oui, et en plus on le voit très bien dans vraiment le haut de l'élite, vraiment sataniste, ils se cachent pas, ils disent les choses. Soros, il a dit dans plein d'interviews, de machin ou en off, mais tout est sorti.
Tandis que les autres, c'est beaucoup plus déjà aller. Et regardez, juste un truc, parce que je le répète souvent, même dans nos vies personnelles, moi je préfère un gros menteur que quelqu'un qui va mélanger la vérité et le mensonge. Ah, ça c'est le pire. Bah ça c'est le pire. Bah ça c'est satanique à fond. Et comme quand on disait que les élites sont très spirituelles, il y a un extrait. Je sais plus quelle émission c'est. Soit c'est l'heure de vérité ou c'est Pivot. C'est Bernard-Henri Lévy. Il est jeune à l'époque. Oui, sur Lucifer et Satan. Ouais. Putain, il parle de Satan et de Lucifer, mais c'est hallucinant. Voilà. C'est un extrait hallucinant et je l'ajouterai en post-prod à la vidéo pour. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors moi, j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres... Grâce au diable, bon, bien alors entendu. vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'avait pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle le chrétien. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous fera gagner, on comprendra. Pour que tout le monde puisse en profiter. Quoi. Il a des vrais propos de vrais casards. De vrais lucifériens. Ouais. Luciférianisme pur. Et il assume, on sait qui il est, hein, de toute façon. Voilà, mais il n'a pas menti. Ah non, non. Ah non, c'est vrai. C'est là où il fait, d'ailleurs, je crois, enfin tu mettras l'extrême, et il fait l'éloge de Judas, quoi. Genre, tout à fait, ça va le meilleur personnage des évangiles, c'est Judas, quoi. Bon, sans Judas, il n'y a pas de Jésus. Ouais, voilà. Ah, mais il est roublard. Hein. Il est roublard. Je me souviens dans un live, il y avait un mec qui m'avait dit vous seriez capable de faire un débat. Bon, déjà, j'ai envie de faire je déteste ça, avec Bernard-Henri Lévy. Et j'avais répondu ouais, pourquoi pas. Mais en fait, non. Ah non, définitivement non. Trop roublard. Il va nous retourner le casque, il va nous niquer. Ah oui, non. Je veux même pas m'en approcher, quoi. Tu vois, je n'ai aucune polémique avec lui. Je dis oui, t'as raison Bernard, paye l'addition s'il te plaît. Et il n'y aurait aucun intérêt parce qu'il n'y a pas moyen de le changer de position. Enfin, il n'y aurait aucun échange. Pas du tout. Ça serait stérile. Qui te fera payer l'addition après. Hein. Ouais. ouais. C'est pour ça, moi, je discute pas avec lui et je le fais payer parce qu'il a du pognon plutôt que l'inverse. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Moi, j'en ai un. Et ça sera une petite citation de
de Saint Paul. Vas-y. Si ça vous dit. C'est dans l'Épître aux Romains 7, 14 à 23, avec des petites coupures, mais c'est une citation que j'avais mise à la fin d'un petit livre, quoi. Donc ouvrez les guillemets, c'est Saint Paul qui parle. Nous savons que la loi est spirituelle, mais je vois une autre loi dans mes membres luttant contre la loi de l'intellect et me conduisant en captivité. Avec l'intellect, je sers moi-même la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Ouais, c'est bien. Ça va. Moi, c'est clair. Ça avec va Saint Paul, c'est précis, quoi. Et... Voilà, c'est clair, ouais. Bon, c'est Saint Paul. Bon, est-ce qu'on termine sur cette phrase de Saint Paul? Ouais, on peut rester là-dessus. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie. Alors, on va rappeler que pour Nemad, vous pouvez le retrouver sur la chaîne La Voix du Phénix, auquel tu participes ponctuellement, j'ai cru comprendre. Ouais, je vais juste rajouter un truc, Ralph. C'est j'invite les auditeurs à regarder une de tes seules apparitions. C'est une vidéo sur la contre-initiation et la noblesse noire. C'est une vidéo qui dure 3 heures sur La Voix du Phénix. Tu la mettras en lien. Ouais, d'accord. Et j'invite vraiment les auditeurs à la regarder parce que moi je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle, quoi. Ouais, où j'explique la gnose, la contre-tradition et le déroulement sur à peu près 2000 ans et pourquoi on en arrive au nouvel ordre mondial actuel. On va encore nous traiter de gnostique. Silignostique. C'est pas sioniste, c'est silignostique. Oui. La gnose, le gnosticisme, non. Mais... Bon, voilà. Comme on l'a déjà dit. Connaissance et le gnosticisme, c'est une hérésie dualiste des premiers siècles. Voilà, justement, pour elle, dans le dualisme, il y a un principe du bien, un principe du mal, qui sont quasiment égaux et qui cohabitent. Ce que, à ma connaissance, nous n'avons jamais dit, prôné. Non. Il n'y a que le grand bien avec un grand B qui existe. Tout le reste, c'est une illusion. Non, le manichéisme, c'est une illusion et oui, c'est une perversion. Donc voilà. Nemad Perseus, chaîne La Voix du Phénix. On mettra le lien de l'émission dans la description de la vidéo. Pierre-Yves Lenoble, c'est la chaîne YouTube Pierre-Yves Lenoble à laquelle je vous invite à vous abonner, à regarder les vidéos, à mettre des pouces bleus, à faire tout ce qu'il faut. C'est aussi un blog. Moi, je vous invite vraiment à aller voir le blog de Pierre-Yves Lenoble parce que dans les articles il est très fort, et puis c'est évidemment des livres qui sont disponibles chez Fiat Lux, qui sont disponibles chez Archer, et il y en a, je sais pas, t'en as écrit 9 je crois, quelque chose comme ça. J'en ai écrit 10, il y en a 6 chez Fiat Lux, 2 chez Archer, un chez Raphaël de Surtis, chez mon éditeur Corday, sur le Graal. Qu'on salue. Et un que j'ai auto-publié, mon dernier livre, qui s'intitule Homo Mythologicus sur The Book Edition. Et je mettrai aussi le lien de Book Edition pour commander le dernier livre de Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle Homo Mythologicus. Quant à moi, vous êtes sur ma chaîne, donc vous connaissez ma chaîne. Si c'est la première vidéo que vous écoutez, c'est pas grave. Mais si c'est la deuxième, si c'est la troisième, si c'est la quatrième, et que vous ne vous êtes pas abonné, franchement, là vous avez vendu votre âme au diable, quoi. C'est pas ce que vous faites, c'est pas bien. Et puis, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes podcasts, il y en a des inédits, des exclusifs qui sont disponibles sur les plateformes Patreon et Tipeee, moyennant une contribution très minime. Messieurs, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt.